l'idée de ce projet est apparue pendant la période Covid. Et c'était autour de l'utilisation nouvelle pour la plupart des acteurs et la plupart des citoyens de l'informatique et notamment de tout ce qui est visioconférence. Par rapport au contexte de la prématurité, nous ne souhaitions pas faire une étude de plus sur la prématurité, mais permettre de donner aux acteurs des outils modernes pour qu'ils continuent à contribuer à leur auto-formation ou à l'échange d'informations en utilisant les supports numériques, puisque nous avions vu pendant les mois de Covid que ces supports pouvaient être très profitables à la diffusion d'informations ou à l'information ou même au débat et à la discussion et aux échanges d'idées. Donc partant de cette idée-là que les enfants qui étaient prématurés pouvaient inquiéter leurs parents, mais inquiéter aussi les professionnels, avoir un suivi compliqué, nous avons eu l'idée de constituer des communautés d'acteurs autour de la question pour que ces communautés puissent travailler ensemble, s'échanger de l'information, même si elles sont à l'autre bout du monde, même si elles sont en milieu rural ou en milieu urbain. Notamment, la question du milieu rural était une préoccupation importante pour nous parce que ce sont souvent des déserts médicaux et des déserts d'information. Donc, le réseau numérique tombait sous le sens. J'allais dire, ça devenait une évidence, suite à l'expérimentation pendant le Covid, que ça pouvait être un bon support pour échanger de l'information. Et ainsi, nous avons choisi de relier ces communautés autour d'outils comme une web TV en utilisant YouTube, c'est un réseau bien connu de tous, en utilisant des MOOC pour pouvoir permettre cette diffusion large d'informations et de formation, des webinaires et la fonction à proprement parler réseau qui permet aux uns et aux autres de se contacter et d'être dans l'interaction même s'ils sont à 1000 lieues les uns des autres. Alors, il nous a semblé d'autant plus important d'utiliser les réseaux sociaux qu'ils peuvent peut-être plus facilement toucher certains publics vulnérables. Parmi les publics vulnérables de la prématurité, on sait que les jeunes femmes qui peuvent être enceintes très tôt, à l'adolescence, sont des publics vulnérables. Et on sait aussi que ces publics utilisent beaucoup les réseaux sociaux. Donc notre réseau doit pouvoir aussi répondre à cette question-là. Autre question que les réseaux peuvent nous permettre de résoudre, c'est les professionnels qui ne sont pas en première ligne. Les professionnels de la prématurité qui sont en première ligne dans les CHU n'ont pas de problème de connaissance ou de problème de savoir sur cette question. Par contre, plus on s'éloigne des premiers jours de la naissance prématurée, et plus les professionnels sont loin de ces questions et parfois ne savent pas comment ils peuvent aborder ces enfants qui ont une naissance précoce. Je pense en particulier aux professionnels des crèches, éducateurs de jeunes enfants, mais aussi auxiliaires de périculture, mais aussi ATSEM dans les écoles, qui peuvent s'interroger quand on leur dit qu'un enfant est né prématurément et qui peuvent peut-être se poser la question qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent ajouter dans l'accompagnement qu'ils ont auprès de ces enfants pour être meilleurs ou pour être de meilleurs accompagnants et permettre à ces enfants d'avoir un plus grand épanouissement. Donc ce sont de petites choses, mais communauté par communauté, c'est des cercles concentriques qui font on pourrait dire des ronds dans l'eau pour faire une image, mais c'est ces ronds dans l'eau qu'on essaye de développer avec la question des réseaux et de permettre à chacun d'avoir des réponses à ces questions et un meilleur accompagnement ou un meilleur relationnel avec ses enfants, parce que le fait de se poser une question, si on n'a pas la réponse, induit forcément des comportements qui ne sont pas toujours adaptés, et là nous essayons d'avoir des comportements adaptés en utilisant les réseaux sociaux et en permettant ces échanges d'expériences, ces échanges de savoir qui vont nourrir la pratique.